Sur des centres de formation type Cholet ou Asvel, je pense qu'il y a moyen de taper quelques équipes OTI. Moi, je veux bien qu'il y ait un débat, mais abuse des 2009 qui mettent 30 points, frérot. Même toi, t'as jamais mis 10 points en espoir. Wouh! Wouh! Débat du jour. Est-ce que pour vous, les équipes d'espoir tabassent les équipes de OTI? Je pense qu'il y en a quelques-unes qui tabassent, normal. Il y a un match serré, je trouve, pour moi. Si on gagne sur le plan tactique et technique, parce que tout ce qui est côté athlétique, on peut pas tenir. Je pense que le... Ok, il dit on gagne sur le point technique et tactique. Point technique, tactique. Ok, donc ça veut dire technique, ça veut dire que niveau des skills, les Français sont meilleurs. Quand tu parles de technique, je pense que ce qu'il dit, c'est que dribble, shoot, passe, les Français sont meilleurs. Et que les Américains sont plus athlétiques, quoi. Donc ils dunkent plus haut, ils sautent plus haut. Déjà, ça, c'est un mythe. C'est un gros mythe. Mais bon. MSB tabasse les CC Reapers. En fait, Donc, tu connais MSB l'équipe de tape. Diamant Blasi. Oui. Ils ont combien de victoires? Je sais pas. 0. Chalon sur zone, ils tabassent l'équipe de Diamant Blasi, normal. De toute façon, ils savent même pas attaquer une zone. J'ai dit dans aucun Ça va même pas attaquer une zone. monde, les espoirs de France, ils tabassent OTI. Ok, là, donc c'est la meuf qui a le plus de sens dans l'équipe. Dans aucun monde, une J'ai dit équipe. dans aucun monde, les espoirs de France, ils tabassent OTI. Ok. Nos règles ou leurs règles? En FIBA, on les tue. Step, le pas zéro, ça y est, frère. Ils font 4 pas pour dunker, frère. Ok, donc, bon, moi je vais vous donner mon avis. Moi je pense que déjà, ceux qui sont allés là-bas ont le plus d'expérience, ok. Cet été, il y a Hustle Paris qui est parti à la NGT, ok. Hustle Paris, pour ceux qui connaissent pas, c'est une équipe AEU qu'ils ont créée en France où il y avait pas mal d'espoirs, etc., qui allaient jouer aux États-Unis, tu vois. Et ils sont partis là-bas. Et moi, je suis parti. J'ai discuté avec quelques joueurs qui sont partis là-bas. Je leur ai dit, ouais, c'est comment vous avez trouvé comment? Eux, ils sont partis EYBL, deuxième division. Pour ceux qui savent pas, EYBL, c'est le circuit AEU de Nike. Et eux, ils sont partis dans la deuxième division, tu vois. Mais il y a des mecs qui étaient là-bas, ils m'ont dit, on a vu commencer la première division. Ils m'ont dit, gros, c'est une dinguerie, c'est un autre monde. On m'a dit, c'est un autre monde. Et SL Paris sont partis EYBL, deuxième division. Ok, donc c'est pas la première division. Et j'ai parlé avec des mecs qui sont partis là-bas, ils m'ont dit, gros, c'est un autre monde. On était choqués. Maintenant, les U19, Team USA, quand ils sont venus en FIBA, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont froissé tout le monde. Ils ont joué contre la France. La France, il y a des joueurs de la France, ils n'arrivent même pas à monter la balle. Tellement la pression a été chaude. On a vu Brownie contre contre les Espoirs. C'était un match à peu près serré, mais bon, les Espoirs ont quand même gagné au final. Donc, en vrai de vrai, moi, je pense que le niveau Espoir, ces dernières années, il a chuté de fou malade. Ok, si tu parles dans les 10 dernières années, le niveau Espoir, il a chuté de malade. Maintenant, il y a des I18, ils sont, par exemple, je prends l'exemple de Karl Kwame, qui est un très bon joueur, hein, je lui enlève rien, mais le mec, c'est un U18. Deuxième année, il joue en Espoir, des fois, il met des 25 points. Avant, il y a 10 ans, tu pouvais pas voir des mecs qui étaient en cadet, deuxième année, ils mettaient 30 points en Espoir. Genre des 15 points, des 20 points, des premières années, ils arrivent, ils te mettent 30 points. Marco, il arrive, les premières années, il tourne à 30, il met des 30 points, hier, il a encore mis 37. C'est n'importe quoi. Le niveau Espoir, il a chuté de fou malade. Donc déjà, tu m'aurais dit le niveau Espoir il y a 15 ans, contre OTI, je t'aurais dit, il y a peut-être des équipes, parce qu'il y avait des équipes, en Espoir, il y a quelques années, je parle d'ici, il y a 10, 15 ans, quand moi j'étais petit, genre, il y avait des équipes, ils sortaient 4, 5, 6 pros. Maintenant, dans les équipes espoir, t'en as pas beaucoup qui finissent pro. Donc déjà, le niveau espoir, pour moi, il a chuté de ouf. Pour moi, le niveau espoir, c'est plus fait, même maintenant, pour les plus jeunes. Genre, limite, si tu joues en espoir, t'es en deuxième année, troisième année, tu joues en espoir, c'est limite, t'es un peu gâché, tu vois. Donc voilà. Donc pour moi, sur ce plan-là, déjà, faut prendre en comparaison ce plan-là et se dire, bon, il y a beaucoup de jeunes qui s'imposent en espoir. Est-ce qu'ils s'imposeraient aussi bien à OTI? Je ne pense pas. Moi, je pense pas que Karl, s'il va à OTI, il pourrait bouger comme il bousille en espoir. Pour moi, OTI, c'est largement meilleur que le niveau espoir. Après, c'est un jeu complètement différent. OTI, c'est beaucoup de run and gun, c'est beaucoup de showcase, c'est beaucoup de game. Mais au final, OTI,
Et ouais, Biel, c'est pas OT, mais ça revient pareil parce que c'est les mêmes joueurs qui jouent OT. Enfin, c'est toujours la même chose, c'est les Américains. C'est pareil partout. Et tu regardes OT, c'est super athlétique, c'est super physique. Hein. OT, c'est largement plus physique que le championnat espoir. Et en espoir, maintenant, tu regardes l'équipe de Paris Basket, ils ont quasiment même pas de big men. Moi, je suis parti voir Paris contre Nancy, il y a même pas de grand sur le terrain. C'est même pas physique. Tu peux pas me dire que le championnat espoir, c'est physique. C'est pas physique, le championnat espoir. S'il y a des mecs de 16 ans, 17 ans, ils arrivent à jouer en espoir, c'est que c'est pas physique. Je suis désolé. Le championnat espoir, il est pas physique. De toute façon, espoir, c'est U21 et OTI, c'est U19 déjà. Déjà, c'est pas vraiment comparable, mais dans le fond même, tu regardes le game, tu regardes franchement. Tu regardes des mecs de OTI, ils vont aller en D1. Il y a des mecs qui vont à Arkansas, il y a des mecs qui vont ils ont sorti les frères Thompson. Come on, man. Tu me dis, tu veux me dire que tu mets les frères Thompson contre une équipe espoir et ils vont faire quoi, l'équipe espoir? Tu vois? Donc, comme je l'ai dit, c'est un game complètement différent. Clément, OTI, je sais pas trop si ça défend là-bas. Les gars, je vais vous dire un truc. Le mythe des States, ça défend pas, c'est faux. Et on l'a vu direct en U19. Quand ils sont venus, les mecs, ils n'arrivent même pas à dribbler devant eux. On pouvait plus sortir ce mythe aux States, ça défend pas. Ce mythe-là, ça sert à rien de le dire, il n'existe pas, il est faux, c'est un mythe. Pour ceux qui sont partis aux States, ceux qui ont vu, demandez aux mecs de Hustle Paris, est-ce que ça défend YBL? Demandez aux mecs qui sont partis là-bas, est-ce que ça défend? Parce que derrière l'écran, c'est facile de dire oui, mais ça défend pas les States, nanana. Allez sur le terrain, jouez là-bas, vous allez voir si ça défend pas. Et les gars, ça défend. Et les gars, je suis désolé, c'est un mythe, ça, hein, ça défend pas aux States, ça défend pas au OT, ou ça défend pas je sais pas où. Tout ça, c'est des mythes, les gars. Aux States, ça défend. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Aux States, ça défend. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, ça sert à rien de croire qu'aux States, ça ne défend pas. Ça défend très, très dur, même. Donc c'est des mythes, tout ça. Maintenant, sur un match, comme je dis, tout est possible. Mais quand tu parles la globalité du truc, non, je pense pas. Je vais aller voir les commentaires. Je sais qu'ils avaient mis des commentaires. Je vais essayer d'aller voir si je peux trouver. Mais ok, je vais mettre un sondage dans le chat. Vous me dites ce que vous en pensez. OTI, ok. OTI ou espoir. Vous me votez. Pour vous, quel niveau est meilleur? Ok. C'est vrai, ça défend tout terrain et physique 4 fois 8 minutes à fond. Et surtout que les mecs, ils prennent de la place quand même. Quand tu regardes, par exemple, si on regarde un match de Montverde, moi je me rappelle, j'avais regardé Montverde contre Brewster, parce que Brewster, il y a Kylian Touré, un Français qui est là-bas, que je kiffe franchement, il est vraiment bon, parce que Brewster, ils sont classés deuxième du pays, hein, ils sont devant même Montverde. Et franchement, je le voyais, franchement, c'est physique, tu vois. Tu peux dire que, allez, peut-être tu peux dire que nous, en Europe, on a plus de IQ sur la défense. Genre, on est plus dans les trucs de aide et tout. Mais au niveau de l'intensité, du physique, genre, parce qu'en fait, si tu joues au basket et il y a un mec qui fait que te presser, genre, il est tout le temps dans tes pattes, il te presse, il est plus physique, il est dur. Comment tu fais pour dribbler, tu vois? Donc, c'est bien de prendre en compte. Mais la défense, pour moi, les Américains, pour moi, ils ont toujours été des bons défenseurs, surtout sur l'homme. Parce qu'ils sont au-dessus physiquement, tu vois. À partir du moment où t'es au-dessus physiquement, tu vas avoir plus de facilité à défendre sur un mec, tu vois. Genre, si je te prends un mec qui est lent, si je te prends un mec, je te mets face à un mec, t'es plus rapide que lui, t'es plus physique que lui, t'es plus grand que lui, automatiquement, ce sera plus facile pour toi de défendre sur lui, tu vois. Bah, c'est comme ça pour les Américains. Quand tu regardes leur team U19, quand tu regardes bien, quand ils jouent contre la France, je suis désolé, Akram, il arrivait même pas à dribbler. Tu vois, pourtant, c'est mon gars, Akram. Il arrivait même pas à dribbler. Pick and roll, il se faisait strip. Genre, c'était trop la pression qu'il lui mettait. Parce que, en fait, t'as des mecs qui font 6-7, qui font 2 mètres, qui bougent comme des arrières. T'as des AJ Dimonsa qui courent comme des ailiers. Les gars, ils font 2 mètres 6, ils courent comme des meneurs. Tu vois, c'est des monstres. Donc voilà, dire que les States, ça défend pas, c'est faux. Moi, j'y suis allé. Les gens qui y sont allés peuvent témoigner. En fait, c'est juste que le game, il va tellement vite que bien évidemment, en fait, là-bas, moi, je me rappelle, mon coach, il disait en duco, le meilleur shoot, c'est dans les 8 premières secondes. Les meilleurs shoots, c'est dans les 8 premières secondes. Ça veut dire que, en fait, tu vas avoir beaucoup de contre-attaques, de trucs, donc tu vas avoir l'impression que ça défend pas. Mais quand tu vas être sur le terrain, déjà, rien que le fait de faire 10 000 allers-retours, ça va tellement te fatiguer, tu vas dire, ouais, gros, ça fait que de, tu vas dire, gros, ça fait que de courir, là. Mais tu vois, donc ce mythe-là ça défend pas, pour moi, c'est un mythe. C'est pas un truc qui existe vraiment. Pour moi, c'est pas réel.
Euh, Ouais, Maxence Lemoine, Maxence Lemoine, ça a été la surprise. Justement parce que, de base, quand ils arrivent à la World Cup, Akram, c'est le meneur 1, tu vois. C'est lui le meneur 1, Maxence, c'est le backup et tout. Maintenant, Akram, il était pas bon. Il est mal rentré dans sa compétition, etc. Le coach, il a propulsé Maxence, et Maxence, il a bien saisi son opportunité. Et maintenant, quand tu regardes dans les rankings, dans les trucs, Maxence, il est devant Akram, hein, de nos jours. Ouais, la qualité du... Ouais, je sais, les gars. Ça va rester comme ça, vous inquiétez pas. Même Lucas défend. Ah, je suis choqué par sa défense, Lucas. Mais genre, par exemple, vous dites, Lucas, il défend pas. Mais imaginez-vous que, moi, par exemple, je fais en dessous d'un mètre 90. Lucas, il fait 2 m 5. Il a des plus longs bras. Donc, même s'il défend pas, il peut se mettre à une distance d'un bras. Il peut me gêner parce qu'il est, même s'il est plus lent, etc., il est long, il est plus physique. C'est-à-dire que déjà, quand tu vas avoir le contact, il va me bumper. Tous ces trucs-là, ça rentre en compte, hein. Diamant Blasi, c'est pas un basketteur. Attendez. Bah si, c'est un basketteur quand même. Abuse pas. Après, c'est plus un influenceur qu'un basketteur. Après, ça, on peut pas lui enlever, hein. Frérot, moi, j'aurais 1,5 million d'abonnés. Parce qu'il a aucune chance d'aller en NBA. Et en pro, tu touches des 4-5 000 euros. Alors qu'il peut toucher, je sais pas moi, 40-50K par mois avec l'influence. Donc, franchement, il y a aucune utilité pour lui de jouer au basket. Enfin, à part pour grandir sa fanbase, mais sinon, il a raison de faire ce qu'il fait, hein. Il y a pas de... Tout le monde va pas finir en pro ou NBA, hein, comme je l'ai dit, hein. Et si tu réussis à trouver ta voie, bah c'est bien, hein. Au final, si tu peux aider ta famille, faire de l'argent dans ce monde qui est compliqué, bah c'est une réussite, tu vois. Après, bon, chacun a ses entre guillemets codes et principes, tu vois, parce qu'il y en a qui vont dire ouais, faire des danses de gay, faire des trucs comme ça sur internet, c'est pas trop dans leur principe de jeu pour faire de l'argent. Moi personnellement, je le ferai pas. Après, il y a des gens qui le font. Moi, je juge pas. Chacun fait comme il veut, hein, tu vois. Comme il y a des gens qui trouveront que s'asseoir devant une caméra et parler, c'est claqué. Voilà, quoi. Chacun vit sa vie, tu vois. Genre, OTI, je pense, c'est un jeu qui est favorisé justement pour les gars qui sont offensifs. Donc, OTI, c'est vraiment favorisé pour les mecs qui sont qui veulent courir et qui veulent jouer, tu vois. Donc, c'est pour ça, en fait, OTI, c'est un peu faussé parce que c'est pas vraiment du... Enfin, c'est pas que c'est pas du basket. Alors, comment je peux m'exprimer sur ça sans dire n'importe quoi? C'est un basket, ce que j'appelle, moi, showcase. C'est pour montrer tes skills. C'est pas vraiment du basket organisé, tu vois. Il y a des règles, il y a plein de règles qui sont favorisées pour que le jeu il aille vite, pour qu'il y ait du show, pour qu'il y ait des dunks, tu vois. C'est pour ça que même les coachs universitaires, ils sont un peu réticents. Ils savent pas si les gars outils, ils sont capables de jouer dans un vrai système de basket, etc., tu vois. Ok. Sur des centres de formation type Cholet ou Asvel, je pense qu'il y a moyen de taper quelques équipes OTI. Genre, en fait, et surtout ce qui va être surprenant pour les mecs de France, et moi, c'est ce qui m'a choqué quand je suis arrivé aux States. C'est la manière dont les gens te pressent. Parce qu'en France, en fait, la défense, c'est à reculons, genre. Je sais pas comment expliquer. Genre, par exemple, tu vas attaquer. Genre, quand tu vas attaquer en France, genre, tu vas annoncer ton système. Genre, les gars, ils vont pas te presser. Genre, tu peux être tranquille là, annoncer ton système. Genre, les gens, ils vont pas vraiment te presser. Genre, quand tu vas être aux States, ça va être de la pression constante. Donc, déjà, rien que ça, dans le game, ça n'a rien à voir. Rien que ça n'a rien à voir. Genre, tu vas jouer aux States, c'est tout le temps de la pression constante, genre. Je sais pas comment t'expliquer, genre, c'est tout le temps de la pression. Il a dit, Diamant Blasi, il a répondu, il a dit, attendez, je vais vous mettre en gros. Comme ça, vous voyez. Alors, j'ai juré même mon équipe à 3 victoires, elle fracasse les premiers du championnat. Vous avez vu la tête du championnat, surtout cette année des Big 2009 qui mettent des 30 points en espoir. Il y a une raison pourquoi tout le monde est parti aux States. Intéressant. Intéressant. Moi, je veux bien qu'il y ait un débat, mais abuse des 2009 qui mettent 30 points, frérot. Même toi, t'as jamais mis 10 points en espoir. Wouh! Wouh! Aïe! 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 Al-Bâtard! Al-Bâtard! Il a dit toi-même, t'as mis 0 points, t'as jamais mis 10 points en espoir. Aïe, 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 aïe. Ah, les gens sont crus. Oh, attends, on va aller voir ses stats en espoir. C'est quoi son vrai prénom à Diamant Blasi? Je pense pas que ce soit Diamant Blasi, non, son prénom. Diamant Blasi, espoir, stats. Oh, le bâtard. Ah, j'espère il a cap ou pas? Ah, Diamant Blasi, c'est son vrai prénom? Je savais même pas que c'était son vrai prénom.
Ah, putain, je pensais que c'était un blaze, moi. C'est un truc de ouf. Je savais pas, Diamant Blazy, c'est son vrai prénom. Ok. Mais il a même pas marqué espoir. On est 18, on a 19, ouais. Putain, c'est spécial, Diamant Blazy comme prénom. Espoir, mais je trouve pas. Ok, il est là son truc. Ok, Diamant Blazy. Ouais, mais il jouait pas beaucoup déjà. Bah, après, j'ai envie de vous dire, les gars, ça m'étonne pas qu'il ne joue pas beaucoup à OT. Et bah, il jouait 8 minutes par match, ouais. Quand il est parti à OT, franchement, OT, ils l'ont pris pour le buzz. Vous connaissez, OT, c'est une ligue aussi. Voilà, OT, c'est ça, enfin, c'est pas leur problème. C'est comme ça, c'est leur marketing, C'est beaucoup de buzz, tu vois. OT, c'est beaucoup de buzz, c'est énormément de buzz. C'est pour ça que des fois, c'est pas trop pris au sérieux. Et après, mais vous pouvez voir, malgré que le buzz qu'il a, etc., bah, il joue pas à OT parce qu'il a pas le niveau, tout simplement, tu vois. Euh, donc il joue pas à OT parce qu'il a pas le niveau, tout simplement, tu vois. Donc, après, bon, j'ai pas envie de dire, ok, calme, même pas 10 points. Ouah. Toutes les années où j'ai joué, j'ai été surclassé, j'ai jamais fait de performance espoir en étant en âge les blocs. Ok, donc il a jamais joué. Ok, donc lui il le dit, il a jamais joué en espoir en étant espoir. Donc toutes les années qu'il a fait, c'est quand il était pas espoir. Donc il a joué quand il était en cadet. Mais par exemple, moi, quand je regarde Thomas Oti, ok, Thomas, il a fait une bonne saison à OT, je sais pas, il tourne à 15 points, un truc comme ça. Mais il y a là les mecs qui taffent plus que lui à OT. Mais moi, je pense que Thomas, s'il était en espoir, il serait le meilleur joueur du championnat. Pour moi, en tout cas, il serait dans le. Quand je vois Marco être le meilleur, Thomas, il serait cette année en espoir, il se ferait partie au moins des top 5 joueurs du championnat. No cap. Mais c'est pas cohérent, tu parles de 2009 en espoir qui soi-disant mettent 30 points, mais eux aussi, du coup, ils sont surclassés. Pas logique comme argument, ça sert à rien de me parler anglais. Bah, tu l'as éteint en lui disant, en plus, en vrai. Mais après, les équipes d'OT, en vrai, sont grave chauds et incroyables des lives. Quoi? Même le U20 Division a moyen. Oh là là. En fait, c'est ça qui m'énerve. Les gens sont trop. Combien la dernière fois? Là, il a mis. Il a mis combien, je crois? Ouais, il a mis 37 encore. C'est too easy, tu vois. Genre, c'est trop easy pour lui, là, espoir, Marco. Genre, c'est trop easy, genre. Genre, no cap. Genre, c'est trop facile. 44 déval. 37 points, 8 rebonds, 4 assists. 4 steals. 44 déval, c'est trop easy. Genre, c'est trop easy. C'est trop easy, bro. Genre, c'est too easy. Genre, c'est too easy, man. Like, come on, bro. He's a pro. He's a pro. He's a pro. Come on, man. Comment je peux pas mettre dans ma story? He's a pro. He's a pro, no cap. Mais je cherche des vidéos. Y a pas de vidéos du championnat espoir? Non. Bon, tant pis. Mais bon, voilà. Pour le fin mot de la fin, moi, je pense que OTI, par pitié, get cette vidéo. Quelle vidéo? Ramène-le à Top Hoops. Qui, Diamant Blazy? Ouais, il coûte trop cher, frérot. J'ai pas les moyens de le payer. Donc,